Bonjour à vous tous. Après l'élection, après l'élection du président du nouveau chef de l'État en Algérie, nous nous adresserons à la directrice générale du FMI. After the election of the new head of state in Algeria, we are going to address a message to the president of the International Monetary Fund. La paix est toujours la paix, toujours solidaire avec les soldats de l'armée algérienne. Il faut continuer à travailler pour bâtir une Algérie avec une amazigh augmentée et partagée de tous, et nous insistons sur partager de tous. Before our message to the permanent member of the United Nations Security Council and addressing Mrs. Kristalina Georgieva, President of the IMF, we ought to start by our country, Algeria, and the North African ones. Après une gestion désastreuse par l'état-major des manifestations et qui continue encore en Algérie, après le choix du nouveau chef de l'État, des positions ont changé, des options se sont détériorées et des gains ont été réalisés. Pour améliorer les gains des patriotes algériens et des nations voisines, il faudra agir avec lucidité sur les options détériorées. Nous demandons aux décideurs algériens de laisser en paix les amazighs du Sud de notre patrie et de cesser avec le harcèlement judiciaire de tous nos compatriotes. Après l'incroyable signature anticipée de la loi des finances 2020 et l'adoption de celle sur les hydrocarbures, les Algériennes et les Algériens sont en devoir de solliciter le nouveau chef de l'État pour qu'il annonce une élection présidentielle anticipée dans les 6 mois à venir, dissoudre le Congrès, geler la loi dite de 51-49, abroger les lois sur les hydrocarbures et la santé, baisser les hauts salaires, surévaluer le dinar et nommer un nouveau chef d'état-major. En défendant une baisse du prix du pain et du lait, nous continuerons à qualifier toute réduction de subventions pour ces deux produits et l'ouverture de la distribution de carburant sur les autoroutes aux étrangers de crimes contre l'humanité. Nous appelons nos compatriotes à s'exprimer dès à présent sur ces prix et à s'opposer par les moyens les plus fermes et pacifiques à cette éventualité. Quant à nous, nous demandons au chef de l'État de se positionner sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en arabe et amazigh, ainsi que la révélation des rédacteurs de la Constitution. Aussi, nous lui demandons avec insistance pour qu'il ordonne la libération des détenus condamnés pour port du drapeau amazigh avec un dédommagement de 10 millions de dinars par mois de détention. Nous lui demandons avec insistance pour qu'il ordonne la libération des détenus condamnés pour port du drapeau amazigh avec un dédommagement de 10 millions de dinars par mois de détention. À la question du pourquoi de cette coercition sur l'État, notre premier argument est: nous lui suggérons de s'inspirer de notre présentation sur les impacts économiques de amazigh d'avril 2014 à l'Université de Montréal pour qu'il ait une idée plus précise sur son montant. Notre deuxième argument est combien sont prêts à payer certains détenus pour recouvrer leur liberté. Et le troisième argument sera inclus dans notre adresse à la présidente du FMI. Dans l'amélioration des gains et la détérioration de certaines options, la déclaration du ministre des Affaires étrangères de France est politiquement négative et stratégiquement insignifiante. Nous lui disons que même si diplomatiquement parlant, la déclaration de son président est très maladroite, grâce à sa finesse et intelligence, d'autant plus qu'il a pratiqué l'art à travers le théâtre, il a ouvert un potentiel champ de négociation. À toutes les nations nord-africaines, nous leur demandons d'agir solidairement et collectivement pour le départ de toutes les forces militaires étrangères qui agissent sans mandat international de l'Union africaine ou de l'Organisation des Nations Unies, de revendiquer leur indépendance monétaire et le droit de frapper leur monnaie, d'exiger une coordination efficace des banques centrales nord-africaines dans la cotation croisée de leurs monnaies respectives vis-à-vis des dominantes. L'institution de banque centrale dans les pays qui subissent le fiducide monétaire du franc CFA doit être immédiate et leur capitalisation initiale sera supportée par un financement interétatique africain.
Simultanément, un marché nord-africain des ressources naturelles et du carbone doit être créé et une autorité de fixation de leur prix doit être élue. L'institution des banques centrales, dans les pays qui subissent le fiducie monétaire du franc CFA doit être immédiate et leur capitalisation initiale sera supportée par un financement interétatique africain. Simultanément, un marché nord-africain des ressources naturelles et du carbone doit être créé et une autorité de fixation de leur prix doit être élue. Pour les investissements directs étrangers, les populations autochtones doivent exiger des compagnies internationales la publication, la diffusion et la distribution de leur code de BSR, Business Social Responsibilité ou RSA, Responsabilité sociale des entreprises et non sociétales. De nos études en coopération internationale à l'Université de Montréal, de celles dont ont bénéficié les leaders de la guerre de libération nationale qui ont agi à l'extérieur, nous avons appris beaucoup. Nous l'avons encouragé durant ces quelques années passées et nous l'encouragerons du mieux que nous pourrons dans l'avenir. Les nations nord-africaines doivent tirer tous les enseignements de la coopération régionale passée et en faire un modèle pour le futur. Ceci dit, elles doivent demander la suspension des visites des missions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international aussi longtemps que le seuil de pauvreté, poverty threshold, n'est pas porté à au moins $8 US par jour et par personne. En attendant un accord sur ce seuil ou supérieur, les estimations de la pauvreté pour les pays d'Afrique du Nord doivent être refaites et publiées. To the permanent members of the United Nations Security Council and in the alphabetic order, the President of China, President of France, Prime Minister of the United Kingdom, President of the United States of America, and the President of the Federation of Russia, we ask you to call in for a mandatory meeting of the Security Council to debate about conflict prevention, peacemaking and peace building in Algeria and its neighbor states, and sending a mission for the evaluation of the risk of an internationalized hybrid conflict. We have to remember that by us, March 5, 2016, we had sent a letter written in French to Mr. Ban Ki-moon with copies to the permanent members of the Security Council and also to Jens Stoltenberg, Secretary General of the NATO, Jim Yong Kim, World Bank President, Christine Lagarde, IMF President, Nkosazana Dlamini Zuma, President of the African Union Commission, Nabil Al-Arabi, Secretary General of the Arab League, Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, and Abdelaziz Bouteflika, President of the Algeria, and the object, BRINA, Initiative for Algeria. In French, the acronym stands for Sur la base des richesses naturelles algériennes, on the basis of the Algerian natural resources. After having received a positive answer from his office, we had sent an order to the North African ambassadors at the United Nations organization under the sponsoring of the Swedish ambassador. According to Access Information Appeals Board, Comité d'Appel rules, we ask you for a disclosure of the agreement between the World Bank Group and the Algerian state. In addition to, we ask you for a disclosure of the inquiries about the inshore and offshore environmental studies, not the impact evaluations of the shale gas exploitation according to the Equator's principles approved by the World Bank Group. To Mrs. Kristalina Georgieva, Managing Director and President of the IMF, we are happy for your motherland, Bulgaria, to have won its natives as at this very high and prestigious rank. I want to introduce this part of my speech by the words of George Akerlof and Robert G. Schiller about the preferences they have written in. A common precept of standard economics is that people reveal what makes them better off their choices. Such an assumption, of course, is exactly at odds with our concept of the difference between what people really want, what is good for them, and what they think they want, their monkey or the shoulders taste. And in Amazigh, our mother tongue, Aini Vraivki, Igvdin Feitis.
Monsieur Cherif, there is no doubt that you are well informed about what had happened, is happening, and will happen under uncertainty in Algeria. In 2017, we had sent a letter to the president of the IMF, Christine Lagarde, according to greater openness and clarity by the IMF and other commitments. We ask you for the disclosure of all the agreements signed between the IMF and the Algerian state. Before dealing with some of the subjects linked to Algeria, I want to say that the ceteris paribus, or business as usual, reasoning used in economics, are petrifying. Also, by reference to Paul Krugman, Maurice Obstfeld, and Mark Meritz, and their scholar book in the curriculum of the University of Montreal, International Economics, Theory and Policy, the Western theories about capitalism cannot be applied to the third world countries. In addition to, recently, and in concern of what is happening in France, Joseph Stiglitz has said that trickle-down theory doesn't even work in this country. In winter 2015, we did a basic analysis on the impacts of the devaluation of the Algerian money, and we tackled the PPP, the public-private partnership. Less than 4 years after, we think that our conclusion is right, and we are expecting that a hyperinflation will occur. The Algerian so-called law 5149 refers to the PPP has produced disasters because the adverse selection and moral hazard theory had been implemented without any study, evaluation, and legal barriers. It has produced not only a financial havoc, but also a social destruction. After cutting corners and quick trials, huge monetary amounts in billions are paid to some of the culprits. In these trials, no attempt to reveal the money laundering and the flows through the capital dividend account had been at least sketched. Besides, they have revealed the lack of justice in Algeria and its transfer to the markets with the theory of, for example, Robert Nozick, which supports the correct rules. Meanwhile, the Algerian and North African people need the fair result, justice as developed by the eminent John Rawls, which is conform to the Algerian and amazigh spirit. With the Algerian monetary policy, the devaluation of the dinar is speeding up the decreasing of the Algerian international money stock. So I suggest to putting it right now and under the most tightened currency board regime. Might be the Algerian people could avoid hitting the insolvency wall near which there is a very deep and large hole. Also, even if Alan Melcher is died, we think that his doxa of not helping failed states and sending them to bankruptcy is used, while we prefer sharing the inefficient proposition of Anne Kruger, which consists in the judgment by a court of such state. The Algerian state is stranded. It has to face the trilemma triangle of Robert Mundell and Marcus Fleming thrice. The first in the public, fiscal, and monetary policies. The second in the population poverty, which is struggling for a better welfare. And the third is the peace and security of the whole region. It's the same model. We have just to change the labels of the vertices. As a conclusion, we are ready to bet that your next statement about Algeria will look like the last one about Ukraine. We call all the North African people to be closer each other, to build peace, to make cooperation more positive, and to being offensive. Thank you à mes compatriotes de Wagnoun. Prenez soin de ma patrie et protégez-la.
Dans quelques jours, la commémoration, c'est la commémoration du départ de Hussein. Je vous invite à vous joindre à ma prière pour lui et ses semblables, afin que Dieu, le miséricordieux, les installe dans son paradis. Pour moi, il y a une raison additionnelle. Merci beaucoup.